Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'apôtre Joshua Selman. Avant de livrer le titre de notre message, nous allons rapidement recevoir certaines révélations ou certaines prières et prophéties, d'accord, basées sur certains versets bibliques, prières que l'homme de Dieu déverse sur notre vie. Alléluia. Alors, premièrement, nous allons lire le livre de Philippiens, chapitre 1er, au verset 6, qui dit ceci. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alléluia. Alors, ma prière est que cette prophétie, cette parole prophétique se manifeste dans la vie de quelqu'un, que cette parole prophétique prenne chair dans la vie de quelqu'un afin de vous permettre de rester résilient, de rester consistant, d'accord, et dévoué dans votre œuvre, dans votre marche avec le Christ. Car la Bible dit, ne nous décourageons pas de faire le bien, car nous allons récolter au moment opportun, nous allons récolter en bonne saison. Si seulement nous n'échouons pas et si seulement nous n'arrêtons pas de faire le bien. Donc c'est une prophétie pour quelqu'un et je prie qu'elle se manifeste pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Alors, chers amis, il est très important que nous nous soumettons, que nous restions accrochés et dépendants de la parole de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 4:4, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est vrai que l'homme survivra par le pain, parce que le pain, en fait, est une source d'énergie. Le pain est nécessaire, plus que nécessaire, d'accord, à la croissance et au bien-être de l'homme. Mais Jésus dit clairement que l'homme n'aura pas besoin de vivre seulement du pain, mais l'homme aura besoin de vivre également de toute parole qui vienne de la bouche de l'Éternel. Cela veut dire que toute parole qui vient de Dieu est une stratégie de survie. La prière quotidienne est que l'Esprit de Dieu aide le corps du Christ à comprendre les temps que nous traversons présentement. Parce que les temps, les saisons que nous traversons présentement dans le monde, en fait, vont révéler, d'accord, vont beaucoup révéler, eh bien, votre connaissance. Parce que les moments, les temps que nous traversons présentement vont vous tester, vont mettre à l'épreuve ce que vous connaissez. Ces temps, d'accord, en fait, vont également révéler vos tares, révéler vos manquements, révéler les choses que vous ne connaissez pas et révéler combien vous connaissez. Et donc, il est vrai que l'homme a besoin du pain pour survivre, mais l'homme a également besoin de la parole de Dieu, parce que Dieu parle aux hommes à travers son esprit et il véhicule son esprit à travers des hommes. Donc, Dieu parlera aux hommes en utilisant d'autres hommes pour faire passer son message. Rappelez-vous, Dieu avait dit à Moïse, « Voici, j'ai vu l'affliction de mon peuple, j'ai entendu les cris et les pleurs de mon peuple, et donc voici, je viens pour secourir mon peuple. » Donc Dieu a parlé ainsi, mais on n'a jamais vu Dieu physiquement descendre pour secourir le peuple. Dieu a utilisé un homme. Dieu a utilisé Moïse pour secourir le peuple. Donc, chaque fois que vous allez dans vos rassemblements religieux ou chrétiens, chaque fois que vous allez à l'église, ne prenez pas cela, d'accord, pour acquis. Ne négligez pas cela ou ne prenez pas cela à la légère. Ne pensez pas que vous allez simplement pour accomplir un devoir religieux ou un devoir chrétien. Comprenez que c'est chaque fois que vous allez à l'église, que c'est un moment, que c'est une occasion, que Dieu vient, d'accord, pour vous livrer une clé, pour vous livrer un secret, pour vous livrer une connaissance, pour ouvrir votre yeux à une connaissance, pour transformer votre vie, pour que vous puissiez, pour vous amener à un autre niveau ou à un niveau supérieur dans la vie. Et donc, non seulement votre présence physique sera demandée, mais votre attention sera également demandée. Car il est écrit dans la Bible que c'est à travers sa lumière que nous avons ou que nous voyons la lumière. Mais comme je l'ai dit et je le souligne encore une fois,
tout chrétien, tout croyant sera mis à l'épreuve sur la base de la connaissance qu'il détient, surtout en ces temps que nous traversons présentement. Si vous clamez que vous connaissez Dieu, eh bien la vie présente va vous mettre à l'épreuve. Si vous clamez que vous aimez Dieu, les temps présents vont vous mettre à l'épreuve. Si vous clamez que vous voulez vraiment servir Dieu de tout votre cœur, toute votre vie, eh bien les temps présents vont vous mettre à l'épreuve. Donc, il est important de comprendre que toute parole qui vient de Dieu, en fait, a le but, a le pouvoir ou l'objectif de vous équiper, de vous transformer, de vous changer. Car chaque fois que la parole de Dieu vient à vous et que vous recevez la révélation qui se cache, quand vous recevez le secret qui se cache dans la parole de Dieu qui vient à vous, eh bien cela vous propulse et cela vous déplace du niveau où vous êtes pour vous emmener à un niveau supérieur. Donc cela vous fait transiter, d'accord, d'un niveau à un niveau supérieur. Et donc, cela inévitablement change votre condition de vie. C'est là qu'il est écrit dans la parole de Dieu que voici Dieu envoya sa parole pour les guérir tous, pour les guérir de leurs afflictions, de leur destruction. Alors, mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Je vous jette le titre de notre message rapidement. Eh bien, ce sera l'homme spirituel. Le titre de notre message, ce sera l'homme spirituel. En parenthèse, refléter Christ. Et ce sera donc, je le rappelle, avec l'apôtre Joshua Selman. Alors, pour commencer, nous allons rapidement apprendre ou découvrir la différence entre la connaissance, la compréhension et la sagesse. La connaissance, la compréhension et la sagesse. Vous savez, en temps normal, l'objectif pour nous d'aller à l'église, eh bien, c'est de recevoir la sagesse de Dieu à travers sa parole. Donc, quand nous allons à l'église, les enseignements que nous recevons ont le devoir de nous transférer, d'accord, la sagesse de Dieu pour la transformation de notre vie, de notre condition, de notre état spirituel et de notre état social, c'est-à-dire à tous les niveaux, tous les départements de notre vie. Il est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 7. La sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Donc dire qu'il y a une sorte ou un type de gloire que Dieu a destiné pour les saints à travers sa parole. Et donc quand nous allons à l'église, eh bien il y a des informations que nous recevons qui ne nous profitent pas ou qui ne profitent pas à tout le monde. Donc quand nous allons à l'église, puisque c'est un lieu public, eh bien ce n'est pas tout ce que nous recevons, d'accord, en fait qui profite à l'âme. Et c'est pour cela que nous avons besoin d'être attentifs, d'être éveillés et de connaître également Dieu pour nous-mêmes afin de pouvoir discerner et recevoir la connaissance et la sagesse qui nous est destinée pour la transformation de notre vie à travers l'enseignement et la parole que nous recevons. Mais il existe une sagesse que Dieu a préparée et destinée. Et Dieu dit clairement dans sa parole que quand les saints trouveront cette sagesse, eh bien cette sagesse est destinée, d'accord, à transformer notre vie, à nous faire entrer dans la manifestation de sa gloire. La connaissance est simplement l'assemblage d'informations coordonnées. Et la connaissance est très importante parce que la connaissance est la fondation ou le fondement de la sagesse. Et il ne peut avoir sagesse sans connaissance. Et il ne peut avoir compréhension sans connaissance. Donc, la compréhension intervient seulement quand vous avez l'information ou quand vous avez la connaissance. Et donc, la compréhension n'est rien d'autre que vous comprenant ou vous saisissant, d'accord, l'importance ou le message qui est véhiculé ou la sagesse qui est véhiculée ou l'essence ou le secret qui est véhiculé dans l'information ou dans la connaissance que vous avez pu acquérir. Donc, c'est vous saisissant, d'accord,
ce qui est caché ou le message qui est véhiculé dans l'information que vous avez reçue afin de profiter, d'accord, aisément ou efficacement de la connaissance que vous avez reçue. Maintenant, la sagesse intervient maintenant quand vous devez pratiquer ou quand vous devez mettre en pratique ou en action la compréhension que vous avez eue de l'information, de la connaissance que vous détenez. Et donc, la sagesse alors à avoir au fait que vous puissiez mettre en pratique efficacement l'information ou la compréhension que vous avez tirée de la connaissance que vous avez afin de pouvoir efficacement ou de façon efficiente, eh bien, voir les résultats ou les bénéfices qui en découleront pour pouvoir impacter positivement. Parce que là où les gens commettent l'erreur, là où les gens tombent dans le piège, c'est que, eh bien, vous pouvez bien avoir la connaissance, avoir la compréhension et pourtant toujours manquer de résultats, manquer de bénéfices. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pu saisir la sagesse pour mettre en pratique ce que vous avez acquis de votre connaissance. Rappelez-vous, il est écrit dans la Bible, ils ont reçu la parole, mais la parole ne leur a été d'aucun profit. Ça veut dire que dans la parole, dans la connaissance que vous recevez, eh bien, il y a des profits, il y a des bénéfices à avoir. Alors, c'est là où beaucoup de chrétiens tombent dans le piège. Beaucoup de chrétiens vont chercher la connaissance, ils reçoivent la connaissance, ils ont même la compréhension, mais alors ils sont coincés, ils sont bloqués à l'étape de mettre en application, et là, eh bien, ils ne font pas travailler leur sagesse. Du coup, c'est pour cela que vous allez voir beaucoup de chrétiens qui connaissent ou même qui se disent connaître et qui maîtrisent, mais ils sont toujours à l'étape négative, ils n'arrivent toujours pas à produire des résultats, ils n'arrivent toujours pas à profiter ou à bénéficier de la connaissance qu'ils ont reçue de leur parole ou de leur recherche. Et donc, du coup, là, on ne pourra pas parler de sagesse parce qu'il n'y a pas de pratique dans ce qu'ils ont acquis. Parce que la preuve que vous avez la sagesse, c'est que vous mettez en pratique ce que vous connaissez. Parce qu'en réalité, eh bien, votre profit se trouve dans la mise en pratique. Car la Bible dit, dans Jean 13, verset 17, eh bien, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Vous voyez donc qu'en réalité, le profit ou la bénédiction ne se trouve pas dans la connaissance, encore moins dans la compréhension que vous avez de la connaissance que vous avez reçue. Mais la bénédiction se trouve plutôt dans la mise en pratique de ce que vous avez reçu comme connaissance et comme compréhension. C'est là que vous pourriez vraiment en jouir ou en bénéficier. Alors, quand Jésus-Christ a dit « Je bâtirai mon église », et donc, quand Jésus-Christ a dit cela, en fait, il parlait d'accord de la sagesse parce que c'est par la sagesse que l'on bâtit quelque chose. Sans la sagesse, l'on ne peut rien bâtir. Et quand il dit « je bâtirai mon église », ça veut dire que vous ne pouvez pas séparer la sagesse, d'accord, du composant qui fait la vie ou la transformation ou l'excellence ou la perfection de la vie d'un chrétien. Alors, vous allez vous installer confortablement, connectez-vous et invitez également, d'accord, vos amis, vos connaissances à se connecter également à cet enseignement si vous avez le désir de devenir une meilleure réflexion ou un meilleur reflet, d'accord, une meilleure représentation de Christ, notre Seigneur. Si vous voulez devenir un homme spirituel parfait, une femme spirituelle parfaite qui puisse refléter Christ, eh bien, ce message est pour vous. Et je rappelle rapidement le titre, c'est « L'homme spirituel, le reflet de Christ ». La Bible dit dans Romains 8, verset 6, « Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Ça veut dire, chers amis, que pour avoir la vie, et pour avoir la paix, la seule façon pour y arriver, eh bien, c'est d'être un homme spirituel ou d'être, en d'autres mots, une personne spirituelle. C'est de vivre par l'esprit.
Le deuxième verset que nous allons lire, c'est 1 Corinthiens 2, verset 14 au verset 16 qui dit « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Alors, ce n'est pas tous les chrétiens qui peuvent être le reflet de la gloire de Christ à travers les expériences ou de façon nature. Devenir un chrétien, eh bien, est profitable, c'est une bonne chose. Mais le fait que vous soyez devenu chrétien ou le fait que vous ayez reçu Christ ne vous donne pas, d'accord, la garantie que votre vie, eh bien, va véritablement refléter la gloire de Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à Christ. Et la seule raison pour laquelle vous croyez en fait qu'ils sont venus à Christ, c'est parce que peut-être vous avez été témoin quand ils ont répondu à l'appel au salut et qu'ils ont récité d'accord la prière du pécheur et qu'ils ont donné leur vie à Christ. Sinon, à part cela, quand vous regardez leur vie, il n'y a absolument rien qui retrace ou qui montre que effectivement ces derniers ont reçu le salut ou que ces derniers ont reçu Christ. Parce qu'il n'y a rien dans leur vie qui reflète la gloire de Christ. Et en réalité, cela ne devrait pas être ainsi. Est-ce que vous pouvez, d'accord, véritablement ou en toute honnêteté recevoir Christ, mais rien dans votre vie ne va refléter la gloire de Christ? Et la raison de cela est que la plupart des chrétiens, on leur enseigne en fait que l'essence d'être un chrétien, eh bien, c'est d'être sauvé. C'est-à-dire que tout ce qui concerne en fait, la vie d'un chrétien, c'est de recevoir le salut, c'est d'être sauvé. C'est ce qui a été enseigné, c'est ce qui a été inculqué à beaucoup de chrétiens. Alors que être sauvé, eh bien, ou bien venir à Christ ne s'arrête pas seulement à recevoir le salut et être sauvé à l'instant là. Ça ne s'arrête pas là. Mais il faut que vous sachiez que ce pas n'est que le pas initial, ce n'est que le premier pas. C'est pour cela que Paul s'adressait, d'accord, à l'église aux nouveaux convertis. Dans Galates 4, verset 19, il a dit « Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Alors, la Bible nous fait comprendre que nous avons 3 catégories de chrétiens. Donc, nous avons 3 catégories, d'accord, de nature d'homme. Donc, il y a ce que l'on appelle l'homme naturel et il y a ce que l'on appelle l'homme charnel. Et il y a le 3e type d'homme qui est l'homme spirituel. Nous allons lire Romains chapitre 8 à partir du verset 6, versets 6, 7 et 8. L'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. 1 Corinthiens 2, 14, on l'avait déjà lu plus tôt, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Donc l'homme animal ici, en fait, on peut dire en d'autres termes, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les reconnaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Et la Bible nous fait comprendre clairement ici la raison pour laquelle, en fait, la Bible désigne un tel homme étant un homme animal ou un homme naturel. Eh bien, c'est pour dire, en fait, que l'homme naturel, c'est simplement cette personne qui n'a pas rencontré Christ, cette personne qui n'est pas née de nouveau. Et la Bible continue en disant qu'un tel homme n'a pas la faculté, d'accord, de recevoir les choses de l'esprit parce qu'un tel homme ne pourra pas comprendre les choses de l'esprit. Et donc, ainsi, un homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles parce que les choses spirituelles sont reçues et comprises par l'esprit.
un esprit de discernement surtout. Donc un homme naturel, peu importe son rang ou sa classe dans la société, peu importe son niveau social ou son niveau financier ou son niveau dans la communauté, etc., eh bien, peu importe combien il est éduqué, combien il a évolué dans la vie, etc., combien il est classe, etc., si cet homme n'a pas eu l'expérience de Christ, eh bien cet homme demeure naturel et cet homme ne pourra pas recevoir les choses spirituelles. Donc, spirituellement, tout va mal avec un tel individu. Eh bien, un tel individu peut être financièrement stable, socialement stable, maritalement stable, peut être quelqu'un qui a réussi à tous les niveaux de la vie, peut être quelqu'un de très intelligent, de très excellent, de très parfait, mais tant que ce dernier n'a pas expérimenté, d'accord, la vie de la nouvelle naissance, tant que ce dernier n'a pas rencontré Christ, eh bien, spirituellement, d'accord, tout va mal avec ce dernier. Je voudrais que vous compreniez le concept de la vie éternelle quand nous parlons des croyants, que les croyants reçoivent la vie éternelle une fois reçu Christ. Ce concept en réalité n'a absolument rien à voir avec la foi Pentecôte. Ce concept n'a absolument rien à voir avec la religion. Ce concept n'a même absolument rien à voir même avec le christianisme en réalité. Ce concept, d'accord, en fait, a tout à voir avec votre destin, le destin que Dieu a préparé, le destin que Dieu, d'accord, en fait, a dessiné pour vous. Parce que vous avez un destin, vous avez une vie éternelle à accomplir aux yeux de Dieu. N'oubliez surtout pas que vous êtes venu de Dieu, c'est lui qui vous a créé. Donc, quand on parle de la vie éternelle, en fait, ça a tout à voir avec vous et Dieu. Ça n'a absolument rien à voir avec votre église, avec votre religion, avec votre foi, avec votre chrétienté, etc., etc., etc. Ça a plutôt à voir entre vous et Dieu. Et c'est pour cela que nous devons avoir cette conscience parce que, et Dieu l'a dit, que la seule et unique voie pour pouvoir nous aligner, d'accord, en fait, à ce concept de vie éternelle, pour pouvoir accomplir ses plans à lui en tant qu'homme sur la terre, eh bien, c'est de recevoir Christ parce que Dieu l'a dessiné ainsi, que Christ est la seule et unique voie, que vous le vouliez ou non. Dans le deuxième type d'homme dont la Bible parle ici, qui est l'homme charnel, eh bien, c'est celui-là qui a reçu Christ. Celui-là qui a eu l'expérience, d'accord, du salut. Celui-là qui est sauvé, mais qui n'a pas encore été transformé. Celui-là qui est sauvé, mais dont l'esprit ou le cœur n'est pas encore transformé. C'est celui-là qui est sauvé, mais qui n'est pas sous la soumission de la parole de Dieu. C'est celui-là qui est sauvé, mais qui n'est pas sous la soumission, d'accord, de la Seigneurie du Saint-Esprit. C'est celui-là qui a reçu Christ, qui est sauvé, mais qui est tout le temps, d'accord, orienté et guidé, d'accord, en fait, par ses propres pensées, ses propres sentiments, ses propres convictions. Et c'est l'homme que la Bible appelle l'homme charnel. Donc, l'homme charnel n'est pas un non-croyant, il n'est pas un non-chrétien. L'homme charnel, en fait, est bel et bien un croyant, puisqu'il a reçu Christ, puisqu'il a reçu le salut. Mais le problème avec l'homme charnel, c'est que l'homme charnel ne s'aligne pas, en fait, aux préceptes du Saint-Esprit. L'homme charnel ne s'aligne pas aux préceptes de la parole. L'homme charnel n'a absolument rien de spirituel qui prouve ou qui montre que il a effectivement été en contact avec le Christ. Il y a deux choses qui caractérisent un homme charnel. La première chose, c'est que cet homme, en fait, n'est pas transformé par la parole de Dieu. Vous allez constater quand vous écoutez ce dernier, quand vous le voyez agir, quand vous le voyez devant des choses, des situations, quand vous entendez ses raisonnements, d'accord, et ses réflexions, eh bien, vous vous rendez compte que ce dernier n'est pas du tout transformé par la parole de Dieu. Et en fait, quand on parle de la charnalité, d'accord, d'un homme,
ou quand on dit qu'un homme est charnel, eh bien, cela a à voir, d'accord, en fait, avec le reflet de sa mentalité ou le reflet de son esprit. C'est pour cela que la Bible dit ici clairement dans Romains 8:6 que l'affection de la chair, c'est la mort. L'affection de la chair, c'est la mort. Et que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Et une telle personne est toujours contrôlée ou orientée, d'accord, vers les désirs de la chair. Alors, quels sont les dangers, d'accord, de demeurer un homme ou une femme ou alors un individu charnel? Eh bien, premièrement, c'est que votre vie va être une mauvaise représentation, d'accord, de l'image de Christ ou de l'image de Dieu. Votre vie, d'accord, reste une mauvaise représentation, de façon constante surtout, de l'image de Dieu. Est-ce que vous portez, d'accord, l'étiquette de chrétien, mais votre vie ne le reflète pas. On ne peut pas juger de cela par votre vie. Deuxième danger ou deuxième conséquence, d'accord, de demeurer un être charnel, c'est que, eh bien, vos expériences en termes de résultats, en termes d'évidence, en termes de témoignages, d'accord, en fait, ne seront pas différents, d'accord, de celles d'un non-croyant ou d'un non-chrétien. C'est-à-dire que votre vie, d'accord, va ressembler très pour très pratiquement à la vie d'un non-croyant. En réalité, en d'autres termes, il n'y aura pas de différence, d'accord, entre vous et un non-croyant ou un non-chrétien. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là, d'accord, pour la première partie de notre message, l'homme spirituel, être le reflet de Christ. C'était donc avec l'apôtre Joshua Selman. Nous allons donc nous retrouver très très bientôt pour la deuxième partie de notre message. Alors, si vous avez aimé ce message, si vous avez été édifié, n'oubliez surtout pas, cliquez sur le bouton j'aime. Il est très important, d'accord, que vous nous démontriez votre soutien, votre amour, que vous nous démontriez que vous appréciez le travail que nous mettons en œuvre, d'accord, à travers ces messages et surtout, le message que vous recevez, d'accord, à travers, en fait, ces différents enseignements. Également, n'oubliez pas, d'accord, de partager le lien au maximum parce que vous savez, quand vous likez et que vous partagez le lien, ne serait-ce qu'une fois, cela permet à YouTube de recommander, d'accord, l'enseignement à d'autres personnes. Alors, devenez des anges de l'évangélisation. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun message. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse. À très très bientôt. N'oubliez surtout pas le mot d'ordre ici, c'est mon heure a sonné et votre heure a sonné.